Et la vérité vous affranchira. Nous allons mettre un thème à notre enseignement sur comment être certain d'être enlevé lorsque Jésus reviendra. Nous allons clôturer cet enseignement par la 11e partie qui nous enseigne sur la 6e vérité biblique qui nous rassure que lorsque Jésus reviendra, c'est certain que nous serons enlevés. Voici la 6e vérité biblique qui nous rassure pour l'enlèvement. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Si vous savez ces choses et que vous les pratiquez au jour le jour, quand Jésus reviendra, c'est certain que vous serez enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. Selon la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 15 à 18, qui nous console, qui nous encourage et qui nous garantit que Jésus-Christ reviendra et l'Église sera enlevée à sa rencontre dans les airs. Donc, la 6e vérité qui vous donne toujours la garantie, qui vous donne toujours cette assurance que vous serez enlevés. Et cela ne sera plus un doute dans votre cœur, un doute ou une peur dans votre esprit, c'est de garder et de vivre cette 6e vérité biblique que je partage avec vous. Cette 6e vérité qui clôture notre enseignement sur ce thème. Cette 6e vérité qui nous dit « marcher selon l'esprit ». Dans Galates chapitre 5, l'épître de Paul aux Galates chapitre 5, dans les versets 16 à 21, on ne va pas tout lire, mais je vais débuter et puis vous allez continuer le reste. Je vais débuter, vous allez continuer le reste après. Il a dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà, et je vais m'arrêter là, et vous pouvez continuer le reste des versets, c'est du 16 au verset 21. Comment dominer les œuvres de la chair? Comment dominer les désirs de la chair? Comment laisser passer les désirs de l'Esprit Saint? C'est ça que nous apprenons dans l'épître de Paul aux Galates. Et c'est tout simple. Il faut apprendre chaque jour à marcher selon l'Esprit, dans l'Esprit. Et alors, nous pouvons dominer les désirs charnels. Donc, le chrétien, lorsque il marche chaque jour par la grâce de Dieu, il veille sur sa propre vie, il veille sur sa foi, il veille sur son salut, il veille sur lui-même, sachant qu'il n'est plus n'importe qui, mais il est le fils du royaume de Dieu. Il est né de nouveau, il n'attend que le retour de Christ. Lorsque ce chrétien se considère comme un citoyen céleste, quelqu'un qui est co-héritier avec Jésus, qui est héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Quelqu'un qui sait que Jésus-Christ l'a sauvé. Et en mettant le gage déjà à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit habitant en lui, sachant que Jésus va revenir le chercher, et qui ne se laisse plus conduire, contrôler, influencer tout le temps par les désirs de la chair, mais qui arrive à marcher selon l'Esprit, selon la volonté de l'Esprit, selon que le Saint-Esprit le guide à marcher devant le Seigneur, alors telle personne, tel chrétien, telle chrétienne peut se rassurer que, en tout cas, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne suis plus pour la chair, mais je suis pour l'Esprit. Il y aura cette attestation
cette assurance que le Saint-Esprit, chaque jour, il est en train de brûler en lui, il est en train de faire briller en lui, de faire vivre dans son esprit, qu'il est prêt, quand Jésus reviendra, il sera enlevé. C'est aussi simple que cela. Tu ne peux pas avoir de la peur, de la trouille en toi lorsque tu entends parler que Jésus va revenir. Est-ce que je serai réellement enlevé? Tu n'auras plus à redouter cela. Tu n'auras plus à trembler devant cette vérité. Puisque Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Puisque Jésus-Christ en toi, tu es sauvé. Puisque Jésus-Christ en toi, le Saint-Esprit te rassure. Le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alors, de quoi tu as peur d'être enlevé? Mais lorsque tu es un chrétien charnel, tu demeures tout le temps une chrétienne charnelle. Les choses spirituelles ne sont pas tes problèmes. La vie de Christ, ce n'est pas ta vie. La vie de l'Esprit, ce n'est pas ta vie. Et tu es un chrétien, je ne sais pas si c'est demi-chrétien et demi-mondain. Alors, si tu as une vie de demi-chrétien et de demi-mondain, alors tu ne seras pas enlevé. Parce que Dieu ne veut pas la moitié de nous. Dieu veut notre entière personne. Dieu veut notre personne entière. Dieu ne veut pas demi-chrétien et demi-mondain dans son royaume. Donc, pour éviter ces risques de marcher, ou bien, soi-disant, je marche avec la vérité de Dieu, je suis en Jésus-Christ, et pourtant, rien ne te garantit dans tes sentiments, dans tes émotions, dans ton cœur, dans ton esprit, que tu seras enlevé. Il faut revoir encore quelle manière tu es en train de vivre. Même si tu vas à l'église tous les dimanches, même si tu es présent pour les enseignements dans ton église, pourquoi as-tu la trouille? Pourquoi l'enlèvement devient un truc redoutable? Pourquoi tu trembles? Pourquoi as-tu peur quand tu entends parler Jésus va venir enlever les chrétiens? Vous ne pouvez pas en train de marcher selon l'Esprit de Dieu et avoir encore cette peur en vous. Donc c'est ça qui est la sixième vérité. Dans l'épître de Paul aux Romains, il est dit que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit humain, à notre personne spirituelle, à l'homme intérieur, à l'homme spirituel que nous sommes. L'Esprit Saint de Dieu qui habite en nous donne assurance à notre personne spirituelle, à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. S'il n'y a pas cette conviction que donne le Saint-Esprit, que tu es enfant de Dieu, si cela n'est pas en toi, alors va revoir ta copie chrétienne. Va revoir ta copie de la foi en Christ. Va revoir ta copie, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, que tu ne cesses de propager. Donc la sixième vérité qui vous donne l'assurance, qui vous donne l'authenticité, qui vous donne la garantie, je veux dire, que l'enlèvement sera une chose de fait pour vous, c'est de marcher au jour le jour selon l'Esprit de Dieu. Donc, je vous ai déjà rappelé les 5 autres vérités bibliques que nous avons déjà enseignées dans la 10e partie de notre audio. Maintenant, nous sommes en train de finir notre enseignement, ce thème sur comment être certain d'être enlevé lorsque Jésus reviendra, en vous confiant à la 6e vérité qui est de savoir marcher selon l'Esprit. Le tout ne suffit pas d'être chrétien ou d'être chrétienne de nom. Non. Absolument, soyons des chrétiens approuvés par Dieu lui-même. On peut venir à l'église sans être approuvé par Dieu.
On peut être pasteur sans être approuvé par Dieu. On peut être enfant de Dieu sans être approuvé par Dieu. Si je dis cela, vous allez précipiter pour dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce pasteur est en train de nous troubler. On ne comprend plus ce qu'il est en train de dire. Il nous sert de la confusion. Non. Mon cher frère en Christ, ma chère sœur en Christ, écoute bien ce que je vous enseigne. J'ai bien dit, le chrétien ou la chrétienne qui sera enlevé lorsque la trompette sonnera doit être quelqu'un qui est approuvé par le Seigneur. Il y a une grande différence lorsque vous êtes un chrétien approuvé par le Seigneur que lorsque vous êtes un chrétien de nom. Que lorsque vous êtes une chrétienne de nom, tu peux donner des millions, des milliards, tu peux construire des maisons pour l'évangile, tu peux donner des tôles, des ciments, tu peux payer des véhicules pour l'œuvre de Dieu. Tu seras récompensé sur terre parce que ces œuvres ne sauront pas vous sauver pour être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est uniquement l'œuvre de Christ qui nous sauve. Et lorsque, étant chrétien, votre chrétienté n'est pas basée sur l'œuvre du Seigneur et que vous vous confiez à d'autres choses, alors le Seigneur ne va pas approuver votre foi. Le Seigneur ne va pas approuver votre identité. Parce que la seule identité que nous avons, c'est l'identité que nous donne la personne de Christ qui habite dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quel genre d'identité avez-vous? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'allez pas seulement à l'église, n'allez pas seulement travailler pour le Seigneur pour dire que quand la trompette sonnera, vous serez enlevés. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Non, mais je dis simplement, ne vous appuyez pas sur vos œuvres pour dire que vous êtes déjà sauvés. Mais soyez sûrs que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, habite à l'intérieur de vous et que votre foi en Jésus-Christ n'est pas une foi superficielle. Quand je parle de Dieu va approuver, cela veut dire, vous devez être sûr que vous n'avez pas une foi superficielle. Quelqu'un qui a une foi superficielle ne sera pas enlevé. Quelqu'un qui a une foi superficielle c'est-à-dire, ne marche pas selon ces 6 vérités que je viens de partager avec vous. Il vit en désordre, il est là tout simplement dans l'église et il s'appuie du fait qu'il fait des bonnes œuvres à l'église où il donne beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle des chrétiens frelatés. Ne soyez pas des chrétiens frelatés. Ainsi, lorsque Jésus reviendra, votre foi est approuvée, vous serez enlevés. Aucun chrétien, aucune chrétienne frelatée ne pourra pas être enlevé. Es-tu un chrétien frelaté? Une sœur chrétienne frelatée? Est-ce que ta foi est approuvée? Est-ce que ta vie dans l'église est approuvée par le Seigneur? Si tel est le cas, rassure-toi, la trompette sonnera bientôt et nous serons enlevés. C'est sur cette vérité que je vais m'arrêter pour vous dire, rassurez-vous, Jésus revient bientôt et tous ceux qui ont une foi authentique et non une foi frelatée, une foi superficielle seront enlevés. Que le Seigneur vous bénisse sur cette vérité et à la prochaine, Dieu voulant, nous allons vous présenter un autre thème que nous allons vous enseigner. Au nom de Jésus, Amen.